Il était une fois, il y a très longtemps, une très belle ville dont les remparts étaient hérissés de tours qui se dressaient vers le ciel comme des flèches. Un vieux tanneur, du nom de Marcus, y habitait. Il fabriquait des ceintures et des sacs en cuir et les vendait au porte-à-porte. « Ceinture à vendre, joli sac de dame, achetez du beau cuir, messieurs, dames !» criait-il dans les rues. Mais les temps étaient durs. Les villageois n'avaient pas d'argent et Marcus rentrait souvent bredouille sans avoir rien vendu. Henri et Jean, les deux fils de Marcus, avaient des caractères totalement différents. Henri était le fils préféré de son père. Pourtant, il n'arrêtait pas de lui reprocher sa pauvreté et se plaignait sans cesse de sa misère. Jean, au contraire, avait toujours le sourire aux lèvres. Il prenait la vie comme elle venait et savait se contenter des petits bonheurs quotidiens. Un soir, après une longue journée de porte à porte, Marcus s'affala sur un banc devant une auberge. « Je n'en peux plus. Je suis épuisé, » dit le vieil homme en soupirant. Il avait tant marché qu'il avait usé ses sabots, mais il n'avait rien vendu. Il ouvrit son porte-monnaie. Pas un sou, pas même une petite pièce pour pouvoir prendre un verre à l'auberge. De son banc, Marcus entendait les conversations des clients. « Le roi a promis une récompense sensationnelle à celui qui libérera la princesse Esmeralda, » disait un homme. « Mais pourquoi faut-il la libérer ?» demanda un autre. « Elle est prisonnière !»« Nenni, répondit le premier. « C'est un sorcier qui l'a ensorcelée. Pour briser le sortilège, il faut relever 3 défis. Celui qui réussira épousera la princesse et héritera de toute la fortune du sorcier, qui est presque aussi riche que le roi. » Marcus en resta bouche bée. N'était-ce pas là la solution à ses problèmes? Il rentra vite chez lui et raconta l'histoire à son fils Henri. « Vas-y, mon fils, sois courageux, relève les 3 défis, » dit le vieux Marcus. « Comment veux-tu que je délivre la princesse des sortilèges du sorcier? Je n'ai même pas de cheval ni d'épée, » gémit Henri. Marcus se gratta le menton, puis tendit une bourse à son fils. « Tiens, voilà toutes mes économies. Nous allons aller au marché t'acheter un cheval et une épée. » Le lendemain matin, Henri partit pour la grande aventure. Il était bon cavalier et il traversa la forêt comme un ouragan, prenant plaisir à semer la terreur chez les petits animaux qui avaient le malheur de se trouver sur son chemin. D'un coup d'épée, il fendit en deux une ruche d'abeilles, puis il fit piétiner une fourmilière par son cheval. Un peu plus loin, au bord du lac, il aperçut des canards qui faisaient la sieste au soleil. Henri en tua une dizaine, puis continua sa route en riant aux éclats. Le château du sorcier où la princesse Esmeralda était ensorcelée se dressait à la lisière de la forêt. Henri descendit de cheval et frappa impatiemment à la porte. L'aide du sorcier apparut au balcon et cria d'une voix pincée. « Tu viens relever les défis, étranger? Entre! Tu passeras la nuit au château. Demain, tu devras prouver ton courage. » Henri entra et on lui donna une chambre pour la nuit. Mais il était trop nerveux pour pouvoir dormir. Toute la nuit, il se tourna et se retourna dans son lit. « J'espère que le jour se montrera vite, » pensait-il. « J'ai hâte de connaître les défis du sorcier. » Le lendemain matin, quand l'horloge sonna 9 heures, l'aide du sorcier frappa à sa porte. « Suis-moi » cria-t-elle. « L'heure du premier défi est arrivée !» Et elle conduisit Henri sur la pelouse du château, où elle éparpilla une corbeille de grains minuscules. Henri l'observait d'un air étonné. Quand elle eut terminé, elle lui dit
À toi de jouer maintenant. Tu as 1 heure pour ramasser tous les grains et les remettre dans la corbeille. Comment? Sursauta Henri incrédule. 1 heure pour ramasser tous ces grains, mais c'est impossible. N'es-tu pas venu ici pour relever des défis? Ricana l'aide du sorcier. Alors, débrouille-toi. Celui-ci est le premier. Et elle le laissa seul, devant les milliers de grains éparpillés dans l'air. Cette vieille folle ne croit tout de même pas que je vais me rompre le dos à ramasser ces grains minuscules, grogna Henri. Et de fort méchante humeur, il s'allongea dans l'air. Une heure plus tard, l'aide du sorcier le trouva endormi. « Tu n'as pas fait le moindre effort, jeune homme. Tant pis pour toi. Voici l'heure de la 2e épreuve. Suis-moi !» Elle conduisit Henri devant le fossé qui encerclait le château et sortit 12 clés en or de la poche de son tablier. « Regarde bien, dit-elle. Je les jette toutes dans l'eau. Tu as 1 heure pour les repêcher. Bonne chance !» Et elle disparut en ricanant. De plus en plus mécontent, Henri s'assit au bord de l'eau. Cette folle allait-elle continuer longtemps ce petit jeu? Voyons, ce qu'elle lui ordonnait de faire était trop bête pour être pris au sérieux. « Pourquoi me faites-vous perdre mon temps avec des épreuves aussi stupides? Dites-moi plutôt quand les vrais défis vont commencer !» cria Henri. Mais personne ne répondit. Une heure plus tard, l'aide du sorcier réapparut. « Eh bien, jeune homme, je vois que tu n'as pas fait plus d'efforts que la première fois, » lui dit-elle. « Le sorcier te donne une dernière chance avec un 3e défi. Mais prends garde, celui-ci est dangereux. Et si tu échoues, tu le paieras de ta vie. Aussi réfléchis bien avant d'accepter. Es-tu certain de vouloir continuer? Tu peux toujours abandonner. » « Abandonner comme un lâche? Il n'en est pas question, je vous suis !» répondit Henri vexé. L'aide du sorcier le fit alors entrer dans une chambre où Henri aperçut 3 silhouettes voilées. « À toi de dire lequel de ces voiles cache la princesse Esmeralda, » dit l'aide du sorcier. Henri haussa les épaules avec mépris. « C'est la question la plus ridicule qu'on m'ait jamais posée. Et je parie que j'ai exactement 1 heure pour donner la réponse. Cette fois, pas la peine de partir, madame, qu'on en finisse. Je vais vous dire immédiatement sous quelle voile se cache la princesse. » Henri se dirigea vers la silhouette de droite, mais à peine l'eut-il désignée de l'index qu'elle se transforma en dragon crachant le feu et rugissant comme un fauve. « Pitié! Pitié !» pleurnicha Henri en tremblant comme une feuille. « Je sais que je n'ai pas fait grand effort, mais je vous jure que ni la princesse, ni la fortune du sorcier ne m'intéressent. Au secours! À l'aide! Je ne veux pas mourir! Je vous en supplie, épargnez-moi! » Peine perdue. Les sorciers ne connaissent pas la pitié. La pauvre princesse Esmeralda, cachée sous son voile, ne put réprimer ses larmes quand le dragon attrapa le jeune homme terrifié entre ses énormes mâchoires et le jeta du haut de la tour. Ainsi finit le pauvre Henri. Marcus attendit longtemps le retour de son fils préféré. Mais les mois passèrent, et le vieux tanneur comprit qu'Henri ne reviendrait plus. Il raconta alors l'histoire à Jean, qui proposa aussitôt de se rendre au château du sorcier. Marcus finit par accepter, et Jean partit, sans cheval ni épée. Il suivit le même chemin que son frère, mais à pied. Arrivé au lac, il s'arrêta pour manger son casse-croûte et se reposer,
Mais il fut bientôt entouré par une bande de canards affamés, et il partagea généreusement son pain avec eux, puis reprit son chemin. Lorsqu'il buta sur la fourmilière détruite par son frère, il reforma le monticule de terre pour la reconstruire. Un peu plus loin, il vit la ruche des abeilles, et il y déposa des fleurs pleines de pollen. Il arriva au château du sorcier à la nuit tombée. L'aide du sorcier l'accueillit à la porte d'entrée et l'invita à se reposer jusqu'au lendemain matin. Jean, qui avait beaucoup marché, s'endormit aussitôt. Le lendemain matin, à 9 heures, l'aide du sorcier vint le chercher. Elle le conduisit sur la pelouse du château, y éparpilla une corbeille de grains, puis lui ordonna de les ramasser en 1 heure, comme elle l'avait fait avec Henri. Ramasser tous ces grains en 1 heure? Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vais essayer, répondit Jean. Or, à peine s'était-il agenouillé pour s'atteler à cette tâche impossible, qu'une armée de fourmis sortit de terre. C'étaient ses amis de la fourmilière qui l'avaient suivi pour l'aider. En 1 demi-heure, les fourmis ramassèrent tous les grains et les déposèrent dans la corbeille. « Comment pourrais-je vous remercier ?» s'exclama Jean, émerveillé par cet exploit. « C'est nous qui sommes venus te remercier d'avoir reconstruit notre maison, » répondirent les fourmis. « Maintenant, nous rentrons chez nous. Bonne chance !» À l'heure dite, l'aide du sorcier ne put que constater que tous les grains avaient été ramassés. « Tu as bien travaillé, » dit-elle. « Passons à l'épreuve suivante. » Jean la suivit jusqu'au fossé et la regarda avec étonnement jeter les 12 clés en or dans l'eau. Elle lui donna 1 heure pour les récupérer, puis s'en alla. Cette fois, Jean se fit du souci. Il savait à peine nager. Comment faire pour repêcher les clés dans ces eaux profondes? Mais, en pensant à son vieux père, il reprit courage et plouf, il plongea. L'eau était froide et noire, impossible de voir le fond. Jean remonta sur la berge en grelottant. C'est alors qu'il vit arriver ses amis, les canards, avec lesquels il avait partagé son pain. Sans qu'il leur eût rien demandé, les canards plongèrent et ramenèrent toutes les clés. Lorsque l'aide du sorcier revint 1 heure plus tard, elle n'en crut pas ses yeux. Personne jusqu'ici n'avait été capable de réussir les 2 premières épreuves. « Suis-moi, jeune homme !» dit-elle à Jean en le dévisageant de la tête aux pieds. « Tu t'es montré astucieux. Voyons maintenant si tu es courageux. » Je te préviens, le 3e défi est très dangereux. Si tu échoues, tu le paieras de ta vie. Es-tu certain de vouloir continuer? Jean répondit que oui, qu'il n'avait pas peur et qu'il s'était engagé à relever les 3 défis pour offrir une vieillesse heureuse à son père. Il n'était donc pas question de reculer. L'aide du sorcier le conduisit dans la plus haute tour du château, où l'attendait le sorcier en personne. « Voici 3 silhouettes voilées, » dit le sorcier. « L'une d'elles est la princesse Esmeralda. À toi de dire laquelle. Prends garde, les 2 autres sont de redoutables dragons. Ils te tueront si tu te trompes. » Jean sentit son sang se glacer. Sous quel voile se trouvait la princesse? Il n'en avait pas la moindre idée. Il réfléchit, hésita, fit un pas vers une des silhouettes, puis recula. Décidément, il ne savait pas quoi faire. Comment reconnaître la princesse? Les minutes passaient et le sorcier s'impatientait. Soudain,
Jean remarqua qu'une nuée d'abeilles tournoyait au-dessus de la silhouette du milieu et formait une couronne au-dessus du voile. Il reconnut ses petites amies de la ruche et comprit leur message. Alors, il s'avança sans hésiter en disant « La princesse Esmeralda est sous le voile du milieu !» Au même moment, les deux autres silhouettes disparurent et le voile qui masquait la princesse tomba. « Merci. Merci d'avoir brisé le sortilège !» dit la princesse en tendant les mains à son sauveur. Le sorcier avait disparu en même temps que les deux dragons, mais son aide était restée. « Vous avez surmonté brillamment les 3 défis. Je vous félicite, dit-elle à Jean. La fortune du sorcier est à vous. Vous voilà riche. Faites-en bon usage. Quant au roi, il tiendra sa promesse et vous épouserez la princesse. » Jean ramena la princesse Esmeralda en ville et le roi organisa une grande fête pour célébrer le retour de sa fille et son mariage avec le courageux jeune homme. Le vieux Marcus fut bien sûr invité à la cérémonie. Bien qu'il fût toujours triste d'avoir perdu son fils Henri, il dut bien reconnaître que c'est de Jean dont il était fier. Quant à la princesse Esmeralda, elle n'aurait pu trouver meilleur mari, même parmi les nobles de la cour. Le jeune couple vécut heureux et eut beaucoup d'enfants qui, comme Jean, grandirent en âge et en sagesse, dans l'amour et le respect de la nature.